Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons, ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Alors moi, juste, je vais me retourner et un peu regarder les livres de façon assez large pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui m'intéresse. Quelque chose qui t'intéresse, décris plus précisément. Voilà. Un livre, par exemple, je sais pas, sur la sociologie, rudimentaire bien sûr, mais quelque chose qui parle de ce qui pourrait, bon, je sais pas, de la Alors tu sociologie, de la t'aperçois politique. rapidement, dépité, que c'est une bibliothèque du conseil. Donc bah évidemment, D'accord. qu'est-ce qu'il y a? Il y a des comptes, il y a des rapports du conseil depuis D'accord. des dizaines et des dizaines d'années. Mais pas grand-chose qui te satisfasse. Toutefois, Est-ce je qu'il y a vais une te BD Tito? demander... Non, je vais te demander un test de... Je vais te dire... d'observation tout simplement. Donc D'accord. 14. 5. 5, c'est donc une réussite. Et bien, grâce à cette magnifique réussite, tu trouves tout de même une étagère, les étagères là-bas, pour être plus précis, qui ont des livres un peu plus variés. Tu sens que ce sont des livres qui n'ont pas grand-chose à voir avec le conseil en lui-même. Et tu trouves ton livre de sociologie que tu cherchais dedans. Je vais juste commencer à le feuilleter, regarder un peu ce qu'il contient. En attendant Voir si- effectivement que les portes se rouvrent. J'en profite, si, vu que tu as dit que c'est des rapports, je vais chercher dans les rapports si on n'aurait pas des qui datent un peu vieux, tu vois, genre de 70-80 ans sur des mouvements de troupes ou, je sais pas, des expéditions qui auraient été envoyées dans la direction d'une cité au loin. D'accord, quelle cité en particulier? Bah, vers les montagnes, hein, clairement, vers les montagnes où on va aller nous-mêmes. Ok, donc tu Je veux prévois... voir, en fait, je veux voir si jamais il y aurait pas une expédition qui serait partie sur une certaine date Ouais, précise qui pourrait donner une idée de transport. tu y passes un peu de temps quand même? Jusqu'à ce que ça rouvre, hein, je vais déjà Ouais, passer un voilà, peu de temps. Et d'accord. puis après, si je commence à voir la moindre piste ou un truc comme ça, j'y passerai un peu plus de temps. On a le temps de préparer. Sachant que ça va pas rouvrir tout de suite, je vais te demander un test pour savoir si tu trouves quelque chose ou pas. Donc ça va être un test de logistique. 7. 7, c'est une réussite. Bien joué. Tu parviens à trouver effectivement un livre contenant les récits d'un trajet euh, jusque là-bas en plein hiver. Endité par une personne en particulier. Tu n'as pas de mention de qui y aller, mais tu as des notions de comment s'est déroulé le voyage. Il s'est déroulé très mal. Ah, Une seule personne en est revenue sur les 7 qui étaient partis. Ça a tourné au carnage à l'intérieur de la cité. La seule personne qui en a rééchappé avait des problèmes de mémoire et donc ne s'est pas souvenue de ce qui s'était passé là-bas. Mais elle en est revenue choquée et s'est suicidée quelques jours après. son identité. Un ancien notable de la ville. Quand t'as dit choqué, j'ai failli continuer sur un vieux choqué et déçu. Un groupe de guerriers hétéroclites plutôt. Oui, Ou un groupe. des D'accord. aventuriers, Ok. des soldats. On mettrait peut-être une notion de qui aurait pu écrire le rapport ou qui pourrait avoir. Oui, tous les rapports sont signés. C'est en fait des gens qui consignent l'intégralité de ce qui est dit, quasiment, enfin les grandes choses qui sont dites
au conseil. Et donc tu remarques que c'est une personne, enfin une de ces personnes qui avait écrit cela Je suppose qu'elle est morte. depuis longtemps. Chier. Pas un conseiller genre très très vieux. Genre dans les 120 ans. Il y a des conseillers vieux, mais en soi, ils n'étaient pas présents à cette époque-là, ouais, parce que c'est une chose d'être en vie à ce moment-là, et c'est une chose d'être Ouais, évidemment. au conseil à ce moment-là, quoi. Je m'en doute bien, mais bon, au cas où il y aurait quelque chose qui pourrait me servir de mémoire. Je sais pas, dans la ville, il y aurait pas des personnes qui seraient genre, j'aurais pas des contacts d'un vieillard bien vieux qui connaît toutes les histoires. Tu pourrais, mais je vais faire un test avant que tu te lances à la recherche de... Parce que si je pourrais avoir ce genre de contact, c'est vraiment par pure demande, hein, mais si je peux avoir ce genre de contact, ça peut être utile. Eh bien, tu as ce contact, mais malheureusement, il n'aura pas l'information. D'accord. Ok, bah c'est. Au pire, j'irai lui parler vite fait avant de. Pure, Ouais, je ouais, ne sais oui. pas qu'il a pas l'information, mais j'irai lui parler vite fait, et puis voilà, quoi, c'est juste pour le signaler. Vous... Je vais prendre quelques notes sur quand même la trajectoire qu'ils ont pris et quelques petits trucs sur le voyage Ouais. pour aucun. Donc, tu transmettras les notes ou un truc comme ça si jamais il y a, mais. Oui, je le ferai. Monsieur Fraina, qu'est-ce que tu fais toi, Alors, Thomas moi, je vais jeter un coup d'œil dans les rapports récents du conseil Ok. pour voir. Enfin, je suppose que ça retranscrit les échanges entre guillemets qu'il y a eu Oui. pendant la réunion. Pour voir, pour avoir une petite idée approximative de leur relation exacte avec le domaine Eranan. Très bien. Eh bien, je vais te demander un test de compréhension. Et je vais te donner ta stat, si tu n'as pas ta fiche Oui. sous les yeux. Je vais retrouver ma fiche. D'ailleurs, On a- Oui. tout compte est de quelle race Je suis à Yui. Moi, je Alors. suis humain. En intelligence, tu as 14 et en compréhension, tu as 0. Donc c'est un test à 14 ou moins. Allez, ça rate. Ça, j'en étais sûr. Et c'est Non, mais en pas... vrai, je le voyais venir. T'avais tout le monde qui réussissait, et puis là, Méfiez. moi, je me disais, les premiers jeux, ça va être un foirage. Pardon. Et donc, je vais quand même te donner quelques informations, mais pas l'intégralité. Hmm. En gros, je vais te donner ce que tu sais sans les rapports. Ouais. Le domaine Eranan est en guerre contre la sphère altérée. Ça, c'est quelque chose d'avoué, c'est quelque chose de clair. Par contre, les Drain, donc, dont Azankar est la capitale, et c'est là que tu te trouves actuellement, Hmm. ne sont pas entrés en guerre ouverte contre la sphère. Hmm. Ils fournissent des armes et des vivres au domaine, mais ils n'attaquent pas de front la sphère. Ouais, en gros, ce serait du neutre hostile envers la sphère, quoi. C'est ça. Sachant que la sphère fait quand même des mouvements dans le sens de vouloir la paix. Ouais. Mais par contre, le domaine, et plus précisément l'empereur du domaine, fait pression sur les Drain, et donc la commandeur que vous avez vue tout à l'heure, etc., pour qu'il y ait une entrée en guerre des Drain ouverte envers la Ouais, je sphère. vois. Voilà la situation globale résumée. Très Ouais. bien. Il a écrit tout le texte. Il a écrit tout le texte. Je suppose que vous attendez donc ici jusqu'à ce que les portes se rouvrent. Ouais. Très bien. Un À autre... part si j'ai fini de consulter, je descendrai vite fait voir. Mais... bah, il se passe rien de spécial. Si elle raconte des trucs. Un ouais, autre ouais. décile passe. Les portes ne sont toujours pas ouvertes. Et nous sommes environ un décile avant le crépuscule. D'accord. Et qui se font long, putain. Ah bah, il continue de parler, et la commandeur est revenue dans la salle et reprend la parole.
Alors, je vais descendre vite fait. Du coup, je vais descendre aussi. Vu que ça fait Est-ce un que tu petit descends temps, hein. aussi, Sufraner? Bah oui, vu que j'ai pas appris grand chose. Ok. Ouais, je vais pas m'adosser à un mur parce que ça fait quand même un poil disrespectueux. Ça prend de me rasseoir sur un mur. Moi, j'aime bien. Tu sais, regarde, là tu vois, là c'est nothing personnel, kiddo. My name is sous le mur de Ré. Nothing personnel, kiddo. Alors, vous remarquez que la commandeur est levée devant le bassin au centre et que tous les conseillers la fixent et le conseiller directement en face ici. Et Il est noir, il est méchant. et quelque Pardon. peu... Bah, en vrai, c'est un peu le cas. Il est Mordicus. Voilà comment ça s'appelle. Il est un peu Je suis Severus remonté, Snape. remonté contre la commandeur. Celle-ci proposait à l'instant, justement, comme vous étiez en train de redescendre les escaliers, d'aller chercher la sphère Seras. Et cette personne s'y opposait quelque peu. Oui. Non mais voilà, c'est Identité de la personne, s'il vous plaît. Qui est cet hurluberlu? C'est un des nobles de une des familles les plus influentes de la capitale. Évidemment. Ils ont fait fortune avec quoi? Avec des boissons. Le propriétaire de Coca-Cola. Mordicus Donald Trump en personne. Et donc l'échange est globalement le suivant. Écoutez, nous devons aller chercher cette sphère. Elle nous permettrait de nous rétablir en tant que grande puissance. Mais c'est une folie, c'est une ineptie. Elle n'est plus là depuis 80 ans. Et alors, qu'avons-nous perdu? Tout marche bien dans cette cité, à ce que je sache. Nous n'avons pas perdu spécialement de puissance. Notre armée est plus forte qu'auparavant. N'est-ce pas? Putain, mais le Pentière quoi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En vrai, je l'ai même pas fait exprès. C'est ça le pire. Putain, non mais c'est Mordicus Cola Le Pen. Donc alors, les étrangers, on va les mettre à la porte, n'est-ce pas? Renommez-le Mordicus Cola Le Pen. Il est parfait comme ça. Voilà, la petite aux cheveux noirs là, t'as pas une gueule de druide hein. Incroyable. Il est formidable cet homme. Le mec il vend du coca et il se permet quoi. I'm gonna build a wall. Je construirai un mur, ce sera la sphère qui payera. L'artefact ou la faction? Les deux. Nous n'avons pas à nous mêler de ces histoires, retrouver cette sphère inutile, cette babiole, cet artefact perdu d'un ancien temps. Concentrons-nous plutôt sur cette guerre, engageons toutes nos forces dedans et détruisons nos ennemis une fois pour toutes. Mais de quel ennemi voulez-vous parler exactement? Ceux qui nous ont proposé une alliance? Ou ceux qui veulent Ah ça ce serait glorieux quand même, t'imagines un politicien en plein discours. Ceux qui veulent nous blablabla. Ich bin ein... Lennon Berliner. Aujourd'hui, nous ferons un pas pour l'égalité. Aujourd'hui, nous allons... Je vous ai... Vive la République. Vic. Et vive la France. Oh blablabla. Ah ils sont forts.
Donc oui, ceux qui nous Ils poussent à sont faire dans la nos guerre. campagnes, dans nos... Ils Non, sont mais dans tu sais, les la villes. la phrase originale fait peut-être encore plus débile. Et du Parce coup, que c'est notre... Pardon. parce que c'est notre... Parce que ça... Macron, 12 ans et demi. Champion Emmanuel Macron, 12 ans et demi. T'imagines le vieillot Mélenchon qui fait ça? Oh l'horreur. Et donc, du coup, je sais plus où j'en étais. T'en étais à qui sont nos réels ennemis? Ceux qui nous ont proposé une alliance ou ceux qui nous poussent à la guerre? Voilà, c'est exactement ça. Et bah à cela, il se tait tout simplement. Ouais, ça, c'est bien ce que je pensais. Baisse les yeux. Baisse les yeux, regarde le sol et respecte-moi, wesh. J'appelle tous les contacts immédiatement, il me faut une armée de noirs derrière la grande prêtresse, il faut qu'elle puisse tomber en arrière. Rattrapez-la immédiatement. Bon, maintenant que cette question est réglée, pouvons-nous enfin lever la séance? J'imaginerais trop un cri de l'assemblée. Ouais, parce que là, on se fait chier. Hein. Là, tu sais, t'as les 300 aventuriers derrière la porte en mode, non, on n'attend pas du tout pour partir, non. Je voudrais juste, tu sais... On voulait vérifier si les gonds, ils étaient bien huilés. Ils sont bons, les bons gonds. Du coup, malgré cet échange qui s'est fait interrompre par des projets absolument incompréhensibles, vous avez quand même remarqué que la commandeur a fait comme si elle ne vous avait pas confié la mission, tout simplement. Hmm. Elle veut donc garder cela secret. Ce qui est bien mieux. Non, parce que moi, sinon, tu vois, j'allais dire, tu sais, j'allais me lever, je lui dis, ah bah, super confiance, hein, on est pas encore parti, on essaie de nous remplacer. Non, mais c'est particulièrement intelligent quand même, quoi. Parce que Oui, si, oui, jamais non. si jamais ça peut permettre d'envoyer une autre mission, genre, on pourrait surveiller la mission, tu vois. Hmm. Intelligent. Missionception. Ou alors elle savait que La c'était mission de pas- surveillance, la mission de surveillage, de la mission de surveillage, de la mission de surveillage, de la mission. Ah, Ah ah. Ah. c'est une surveillance de notre Les surveillance. portes finalement sont ouvertes car la séance est effectivement levée. Je voyais ça réellement plus dark. illustré au fond de mon âme. Bah, ça reste une cité médiévale en soi. Hmm. Je voyais ça full genre, enfin, des grosses pointes et tout, genre cathédrale et tout, genre la forteresse de Morgul dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est pas à ce point-là quand même. En fait, ça c'est après. C'est genre environ 1000 ans plus tard, ça devient globalement ça. Ça devient globalement la tour noire, quoi. Oui. Ok, donc sinon c'est médiéval. Genre, Mais les murs sont pas concrètement- les murs sont pas des portes noires. Non. Les murs sont des murailles. Voilà, c'est ça. À cette époque-là, c'est ça. C'est une ville qui est quand même assez sombre, assez tassée, assez renfermée, avec des bâtiments qui montent justement très haut. Mais c'est pas encore full dark. Voilà. Du coup, Hmm. un des majeurs problèmes auxquels vous allez avoir affaire, c'est que justement, il n'y a pas spécialement de ville sur le chemin. Et comme vous l'avez remarqué, la distance à parcourir va être un peu grande. Hmm. Il y a environ 400 à 500 yels de distance. Environ combien d'IL en un jour on fait 2-3, c'est ça? En un jour, non, vous en faites... Enfin, ça dépend du moyen de transport que vous utilisez. Dans le pire des cas, à pied. Dans le pire des cas, à pied, tu fais environ 10 yels par jour. IL, ouais, donc, ouais, ok. Le truc, ce serait au moins de se trouver des chevaux, si on trouvait pour bourse. Vous aurez pas spécialement besoin de les payer. La commandeur, justement, je vous l'ai pas dit directement, mais en gros, elle vous aide pour les frais du voyage, quoi. Hmm. Oui, donc elle nous fournira ce qu'il faut. Elle vous fournira des chevaux si vous en demandez. Ok. Et donc, dans ce cas-là, vous monteriez à environ 20-25 yels par jour.
C'est pas mal quand même. Ouais. Ce sera toujours Ça, un voyage. sans défoncer les chevaux, quoi, concrètement. Hmm. Pas toujours un voyage qui tapera dans les 20-25 jours, mais au moins ce sera. C'est ça. T'as toujours le temps de gagner, quoi. Vous aurez donc 20 à 25 jours de trajet. Et le problème principal, eh bien, c'est que justement, il n'y a pas spécialement de points de réapprovisionnement sur la route. Je Et vais c'est quel vous genre passer de paysage? sur la map pour mieux vous expliquer. Hmm. Alors, Tu peux nous centrer sur un endroit où ce qu'on est Ouais. censé être. Le principal numéro 2 il va cailler aussi. Ok. vous avez ici ce qu'on appelle les landes vaporeuses sur toute cette zone-là. Donc les landes vaporeuses, concrètement, c'est des marécages avec des zones des espèces de geysers de fumée. Voilà. Ensuite, au-delà des conflans, c'est des prairies assez sèches. Et dans la passe ici, c'est pareil, c'est de la prairie sèche. En gros, sur toute cette distance-là, vous allez avoir des marais assez problématiques à traverser, on va dire. C'est-à-dire, Ouais, ils sont c'est pas colossal, spécialement quand même. dangereux, mais ils sont infestés de maladies, de tiques, de tout ce que vous voulez. Bonne Et, région de merde chez moi quand même, hein. Oui, c'est une bonne région de merde. Est-ce qu'il y a des animaux qu'on saurait être comestibles ou... Il y en a effectivement. En fait, le problème majoritaire, ça va pas être tant la nourriture, ça va être l'eau. Ah oui. Dans des marais, concrètement, tu peux pas boire l'eau que tu trouves, donc... À la limite, tu peux tenter en la faisant bouillir, mais c'est pas 100% safe quoi. Oui, et il y a aussi un autre problème, justement, quand tu veux faire bouillir l'eau, bah, c'est d'allumer un feu. Allumer un feu dans les marais, des fois, c'est difficile. Tout ce que tu trouves est Ouais, trempé, c'est pareil. le bois est trempé. Y aurait pas des veines de tourbe à vif ou un truc comme ça qu'on pourrait faire cramer? Pas spécialement. Il y en a, mais il y en a pas énormément, quoi. Ou en gros, ce sera une petite chance en trop. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut plusieurs gourdes pour pouvoir les rares cas où on pourra se réapprovisionner C'est en eau, exactement ça ça. peut aussi être sur plusieurs jours. C'est exactement ça. En gros, quand vous traversez les trucs, faut pas compter trouver de l'eau tous les jours, quoi. Voilà. Donc surtout aussi, ce qu'il va falloir faire, c'est rationner l'eau de façon très particulière. Après, t'as dit que ça allait être l'hiver, non? Genre, attends. Il y a de l'hiver, il y a de la neige, donc certainement on pourra récolter de la neige et puis attendre qu'elle fonde, quoi. C'est une Ça pourra nous possibilité. faire un apport en eau. Ça pourra nous faire un apport en eau. Après, un autre problème que ça va poser, c'est pour les pattes des chevaux. Hmm. Parce que l'eau des marais est résultat froide, étant donné que c'est le début de l'hiver. Elle commence à geler un peu, mais elle ne gèle jamais complètement. Donc il va falloir faire attention aux pattes des chevaux. Ouais. Ils sont pas non plus faits pour marcher dans 10 mètres de glace, quoi. Non, par Ils contre, viennent ils sont à- particulièrement habitués à la zone. Donc ils n'ont pas spécialement de problème de base, mais Ouais. c'est juste dans la glace en plus. Ça va être Marcher dans les marais, ça va, quoi. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de glace, il faudra aussi faire attention de temps en temps si on est obligé de traverser de la zone de la glace, que ce soit pas super profond en dessous, parce que si ça Oui. se pète. Évidemment. Ok. T'as dit que c'était des geysers dans la zone? Oui, des espèces de geysers de vapeur. Possibilité qu'on puisse récupérer des conneries genre des poissons en pêchant un peu si on montait, si on faisait la technique 8 en. Où tout est Ouais. radioactif? Faut pas trop compter sur les poissons, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a pas mal de D'accord. gibier autres, donc ça, c'est pas spécialement un problème. D'accord, d'accord. Et il y a des plantes comestibles. Non, vraiment, en fait, la nourriture ne va pas être un problème. Votre majeur problème, ça va être 1, l'eau, et 2, les pattes des chevaux. Ok. Il y a les techniques de survie de base pour traverser les marais, ça se passe comment? Survie de base. Je sais pas, genre par exemple les conseils, si jamais un marchand Ah, ok, un ouais. marchand de riz Je- doit traverser le marais, est-ce qu'il a des trucs du genre bouffer plein de feuilles parce que ça réhydrate un peu, des trucs comme ça, tu vois? Des techniques de grand-père. En fait, il n'y a pas spécialement de conseils quand tu es sur les routes, parce qu'il y a quand même quelques routes. Mais c'est juste que là, vous allez vers un endroit où il n'y a pas de route. D'accord. Du coup, en fait, tant que tu restes sur les routes, il n'y a pas spécialement de problème. Par endroit, il y a des étapes, vous aurez même potentiellement, suivant la route que vous allez prendre, vous allez pouvoir croiser une étape. Mm. Mais c'est juste que dans
dans la route que vous prenez, bah, il n'y aura pas de route préparée bien à l'avance, un chemin, blablabla. Vous aurez, vous serez à traverser des marais, quoi. Hmm. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous prévoyez en équipement? Hmm. Alors, moi, je vais prévoir déjà des couvertures pour au niveau des pattes des chevaux, en fait, simplement pour pouvoir les réchauffer en cas de problème ou ce genre de choses. Très bien. Donc j'en prévois au moins pour mon cheval. Je sais plus si j'avais déjà mis une gourde dans mon inventaire. Je considère que tu en as une de base. Ok, donc je vais en prendre 3 autres. Très bien. Ça va être 100% safe. Et puis des provisions de viande séchée pour environ 5 jours au cas où. Très bien, donc je te fais tout ça pour 45 pièces. D'accord, je vais me noter ça de suite. Donc j'en avais 110, ce qui me fait passer à 65. Oui. Muran. Alors moi, je vais prendre pas des gourdes, mais plus des genres de petits bidons, je sais pas, assez volumineux. D'accord. Et en plus de ma petite gourde, Ok. pour la remplir en cas de besoin. Les bidons, que Euh, tu puisses les fixer sur le cheval, c'est ça? Ouais. Genre avec des lanières sur la... ok, Mhm. je vois. Alors deux petits bidons comme ça. Et je vais prendre aussi, comme Solig, une protection un peu pour les pattes de cheval, comme ça. D'accord. Ou pour les réchauffer, tout simplement, parce que... 70 pièces pour les tonneaux, honnêtement. Enfin, les petites Ok. barriques, c'est... Ouais. Je rajouterai un truc, enfin on fait Vas-y. de gros trucs, Casse, tu veux. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose pour pouvoir soigner la plupart des infections, on va dire, entre guillemets, de base, tu vois ce que je veux dire Ouais, genre, je vois le truc. Genre les en infections gros, que tu chopes dans les marais, quoi. Enfin, entre guillemets, une trousse de premiers soins du marais, quoi. ouais, oui, ça tu peux trouver, je te le fais pour 5 pièces. Genre, 5 pièces, ok, en donc fait, je passe à 60. ça va être vraiment, c'est juste des herbes médicinales, c'est pas préparé. Sinon, si Hmm. tu veux des trucs préparés, là, mets 15 pièces. Dans ce cas-là, à la place. 15 pièces, ok, bah je préfère prendre les trucs préparés au cas où, on sait jamais, au Ok. cas où. Autre. Donc en Donc je gros, passe à tu 50 as... PO. dedans, tu as 5 petites fioles pour désinfecter. Ok. Et tu as... je vais te demander de le noter. Donc Ouais, je suis en train. les 5 fioles pour désinfecter et Attends. 5 fioles pour lutter contre les fièvres, les trucs comme ça. Ok, Toutes ces alors merdes-là. 5 désinfectants, Et une dizaine de pansements. 5 anti fièvre. Ouais. 5 ans. Et une Non. dizaine de pansements. Ouais. 10. C'est bon. Et donc, en dernier, Erit. Alors, Juste mes rations. J'aimerais juste Oui. prendre des rations pour au moins 6-7 jours. Des rations de viande séchée, de céréales, des trucs comme ça. Ok, rajoute 10 pièces. Ok. ah, par contre, Oui. est-ce on a pas un inventaire noté directement dans le relevant ou pas? Non, mais tu peux noter dedans au fur et à mesure. Moi personnellement je l'ai mis D'accord. sur une feuille comme ça. Donc, moi, ouais, je vais le mettre sur un point TXT, mais après, c'est à voir si, justement, pour ce qui est des pièces, tout ça, quoi. Ouais. Et puis gérer le fric, tu fais un suivi dessus ou pas. Moi en soi, je sais que vous trichez pas spécialement dessus, donc je vérifie en gros, tu vois, genre je note des trucs, mais genre je vais pas regarder à la pièce près, quoi, genre j'ai autre chose à Et faire. il sort une épée légendaire de son sac. Ah Et en effet j'avais caché une vorpale dans mon vagin. J'ai 100. Girl power.
111 d'or, plus... t'avais mis combien en compteur sur la bourse déjà 423, il me semble. T'avais noté... quelque chose ou Oui, pas c'était 423 ce qu'il avait reçu Yoka, et à la base il en avait 111. Je me rappelle que s'il en avait une de plus que moi. Oui, moi c'est ça, Donc montrer ça, il mais a le 524. On tape dans le je fonds fais le- commun. Est-ce qu'on tape dans le fonds commun d'abord pour les préparations ou pas, les gars? Moi personnellement j'ai déjà tapé dans ma bourse de base. Après, Ouais, j'ai- étant donné qu'ils ont Tapé dans ma chacun bourse. tapé dans leur bourse, ce que tu veux faire, c'est leur rendre le coup à partir du fonds commun. Ouais, c'est. Bah, on rééquilibre pour 100 d'or si ça vous va. Mhm. Ouais. Sans Moi d'or. personnellement, hein, c'est de l'argent que je perds pas donc. Dites combien il vous faut, donc puis voilà quoi. Alors moi ça m'a coûté très exactement. Bah, récupère sur 100 d'or, et puis tu me dis même chose pour Là, ça m'a coûté 60 PO donc. 60 PO, plus les 10 que t'avais en trop, ça fait que t'en as en plus. Donc je t'en refile 50. J'ai rien compris. Ah oui. En gros, il veut que En tu fait, je te termines à 100 PO. rembourse jusqu'à Ah 100 oui. d'or, histoire qu'on ait tous un Ok, fond oui, de donc base. oui, 50 PO. 50 PO, oui. Ouais, en gros, que vous Putain, ayez- vas-y, je perds 10 PO dans le trade. Mais non, Non, je rigole. chacun aurait un fonds en fait de 100 pièces pour lui et ensuite il y aura une bourse commune. Ouais, oui. Non, non, je vois le truc, je vois le truc. En cas de séparation, au cas où. C'est ça. T'as pas compris? Je pense. Non. Bah, en fait, t'as ton fric de base à toi, Oui. une partie pour acheter tes vivres, et moi je te propose un remboursement par rapport au fonds total là qu'on a eu, la bourse. Et en fait, ce remboursement, faut pas qu'il te fasse dépasser les 100 pièces d'or. Du genre, Ouais, si ouais. t'avais 180 pièces d'or et t'as dépensé 50 pièces d'or, t'es toujours à 130, je te donne rien. Voilà. Tu vois. Par contre, si t'es tombé en dessous des 100, je te redonne le complément, histoire quand même que tu sois pas à la dèche. Par exemple, mettons que tu te retrouves à 93 PO, il va te donner 7 PO. Si tu te retrouves à 3 PO, il va te donner 97 PO. Par Ah, contre, si tu te d'accord. retrouves à 120 PO, bah il va rien te donner, il va te faire un doigt d'honneur. Et il va même te voler 20 PO. Non, j'ai pas Exactement. Du coup, je suis tombé en dessous de 100 d'or, en effet. Je suis à 92. Donc, ça me bien. fait. J'ai 8 payé PO. en tout. Combien? Donc 92, bah je te file 8 d'or. il quoi. va, Ouais. il va te donner 8 d'or, voilà. D'accord. Tu retournes à 100, on est tous à 100. Du coup, alors, Siegfried, j'ai deux grosses questions d'abord. Vas-y. Une. De par mon statut / positionnement, expérience et place dans la ville, Oui. au niveau des contacts que je connais dans la ville, Ouais. est-ce que mon réseau est assez étendu, un minimum? Il est étendu, mais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une ville qui fonctionne spécialement en réseau. Il y a une ville, c'est particulièrement le cas, mais ici, il n'y a pas spécialement de marché noir, de choses comme ça, si c'est jamais la question que tu poses. Et du coup, est-ce que par exemple, il y aurait un marchand qui est bien mon pote et puis chez qui je peux obtenir des tarifs préférentiels? Ouais. Donc ça, il y a déjà. D'une. Et puis du coup, par rapport aussi à le truc qu'on avait discuté tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait moyen que je trouve 3-4 personnes à affecter à ce genre de mission? Hormis des amis proches, / Ouais. mercenaires, Alors, tu as deux personnes qui te viennent en tête que tu J'ai le peux genre de- si j'ai retrouver. déjà fait des missions avec ou une Ouais. confiance particulière, je les mettrai par rapport à ça et je voudrais également, si possible, les affecter donc à ce genre de truc et si possible une surveillance aussi pour Morgoth le glorieux, là, enfin le trop Darkman. Là. Ouais, ça par contre, ça va être compliqué étant donné que tu n'as que deux personnes potentiellement en ville qui peuvent. Non, mais au cas où, s'ils doivent se diviser, je leur passe le message pour qu'ils gardent un œil Très bien. par rapport à ça, histoire que on assure un certain, pour éviter le genre de, enfin, je vois le bonhomme quoi un peu. Ensuite, la deuxième réelle question, du fait que je sois quand même plutôt barré aventure et exploration, est-ce que j'aurais pas déjà une grande quantité de matériel chez moi, enfin au moins une quantité Du matériel. De quel type? parce que ça me paraît tout con, mais je dois être le genre de bonhomme qui doit avoir un petit stock de 2-3 dagues de secours, quelques cordes, des trucs comme ça, enfin des genres de matériel quoi. Oui, tout Ma ça. propre tente, des trucs comme ça. Donc j'ai mon matos de voyage. Oui. Ok. Donc quelques bidons de flotte, ça doit pas être non plus le genre de truc que je dois acheter. En fait, Mais- le truc c'est que tu vas en acheter quand même parce que tu Oui, en j'en ai as, pas mais prévu tu en 1000. as pas. Voilà, c'est ça, t'en as pas énormément. D'accord. Ok.
Donc du coup, considérant le matériel de base, donc je vais embarquer tout ce qui est armes de surplus, un petit peu de couteau, un petit peu de dagos, tout ça. Tout ce qui est cordes, un peu de matériel d'explo, de quoi faire des torches ou un truc comme ça. Du petit matériel de soins, je dois avoir un petit kit. Ouais. Quelques Et pansements. j'achèterai en surplus du coup tout ce qui est vivres, produits frais quoi, et bidon de flotte histoire de tenir un peu plus. Donc par rapport à ce qu'il faut, bah, on va se caler sur le même délire que les autres quoi. Très bien, donc dans ce cas-là, je te fais payer 40 pièces. Donc du coup, je descends, bah je vais descendre à 100. Donc 40. J'aime pas les calculs. Bah, tu utilises une J'étais- calculatrice. 71, 71. Voilà. Et du coup, je suis à 100 beurre. Parfait. Donc du coup, j'obtiens donc tout ce qui est corde, dague, tente. Je suppose que c'est embarquable sur un cheval tout ça ou... La tente, si c'est une tente une personne, oui. Après avoir, parce que si on couche tout ça à la belle étoile, je vais pas faire mon sac, mais enfin, tout ce qui est sac de couchage, enfin, entre guillemets, tu vois, le matériel de voyage. Oui, ça oui. Et si vous prenez juste des sacs, ça va. De voyage, trousse. D'ailleurs, je considère que vous avez de quoi dormir, hein, concrètement. Oui. Oui. Vivre pour combien de jours du coup vous avez pris les gars? Vous étiez sur 7, 10, un truc comme ça. Moi j'ai pris. Attends. Alors, il y Vincent, en a un j'ai qui a pris 5 et l'autre a pris 5 ou Voilà, 6. c'est ça. Ouais, moi je prends la semaine aussi. Voilà, vivre pour 7 jours. Et puis bidon de flotte. Ok, donc dans ce cas-là, rectification, tu vas payer 45. J'ai pris les vivres en trop, c'est ça? Ouais. Pas grave, je tape dans le fond commun, c'est fait pour ça. Corde, dague, matos de voyage, trousse de secours, vivre pour 7 jours, bidon d'eau. Évidemment des flèches, ça me paraît con, mais bon. Oui. Ça, c'est le truc que t'as de base, donc je vais pas te faire payer. Et après, c'est juste à savoir, on fait des quantités pour ce qui est munitions d'armes? Non. On va juste considérer qu'en fait, tu te refournis régulièrement ou chiant. t'en fabriques toi-même, quoi. Mais Parce que, après, si jamais tu veux me faire payer une taxe de flèche, tu dis. Hein, oui, enfin, tu quand on sais, sera en voyage, tu me feras c'est payer. le genre de truc que je te fais payer en même temps que je te fais payer d'autres trucs Ouais, quand voilà. tu les achètes, Ok. tu vois. Enfin, Ok. parce que tu vois, je fais des voilà. arrondis, je dis ouais, c'est 40 pièces, c'est 45 pièces. Bon, Ouais, c'est non, non, concrètement mais des arrondis. Hein. Je tire là-dessus, mais c'est juste histoire de préciser le Ouais, truc. oui, bien sûr. Et puis. Quand même, je trouve ce que pour cette jolie de flèche, tout ce que je vois. Bah, c'est pas mal. Je prendrai toujours un carnet de quoi écrire tout ça pour faire des rapports. Ouais. Eh bien, tu dis qu'il te counter, n'est-ce pas? Oui. Qu'il a quelque chose d'avance. Et donc, tu veux tout de même aller voir cette personne? Oui, en faisant très attention. Très bien. Si on lui a donné un rendez-vous dans un lieu sombre, en le faisant sortir, enfin, en lui demandant de sortir de chez lui très prudemment, et je vais moi-même surveiller ses arrières avant de le rencontrer. Ok, on est d'accord qu'on parle du type Oui, qui incitait à la guerre, quoi, concrètement. oui. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je te laisse lui parler, vu que tu l'as invité dans cet endroit sombre. Et donc, je me présente, je suis Muran. Euh, et je suis Bonjour, un- Muran. Et dites-moi, quel est votre problème avec l'alcool? et, Désolé, j'étais tu peux obligé de le faire. tu peux me rappeler son nom? Eh bien, je ne l'avais pas donné, du coup, c'est pas te le rappeler, mais te le dire tout simplement. Et D'accord. je vais te demander de t'en souvenir parce que moi, je l'aurais oublié la prochaine séance, enfin, D'accord, concrètement. je vais le marquer sur une feuille. Donc, il s'appelle Valen. Et donc, bah, c'est un notable, donc je le connais. Oui. Donc, vous êtes le conseiller Valen, et j'aimerais proposer un arrangement peut-être. Hmm, J'aimerais que de vous quelle nature? m'aidiez. Je sais qu'on a un objectif en commun, c'est d'écraser la sphère Altieri.
Poursuivez, vous Donc, m'intéressez. en échange d'informations, j'aimerais que vous utilisiez, vous quelquefois, vous respectiez certaines demandes que je vous fais. Par exemple, en termes de logistique. Pour l'instant, je n'aurai pas besoin de grand-chose, mais j'aimerais que vous me procuriez certaines substances des fois, ou des occasions, mm, pour avancer dans cette direction, en échange d'informations, par exemple, sur notre commandeur, ou ce qu'elle prévoit de faire. Hmm, Je puis vous fournir ces informations. Et je serais même enchanté de le faire. Cela nous permettrait de mettre un terme à cette guerre dans une bonne voie comparé Mm. à ce que la commandeur nous propose. En effet, sa vision des choses est bien trop enfantine. La paix ne peut être déclarée entre les deux parties aussi facilement qu'elle le prétend. C'est vous qui le dites. Et on est déjà engagé dans cette guerre, même si c'est indirectement. Oui, c'est indéniable. Donc, je vais vous révéler une certaine information, comme je suis envoyé par la commandeur, justement, euh, pour aller chercher euh, la sphère de Seras. Hmm. Je Ça me est bien. doutais qu'il y avait quelque chose derrière cela. Bien sûr, je vous demanderai de pas agir sur cette mission, parce que je vais m'en occuper moi-même. Et tout ça pour éviter tout soupçon sur vous. Et je resterai propre sur mon travail. Il n'y aura aucun soupçon normalement. Je suis ravi de l'entendre. Donc je vous recontacterai si j'ai besoin d'un soutien quelconque. Très bien. Et faites attention quand vous rentrez chez vous. Vous avez sûrement surveillé ou êtes... Oh, je sais Suivi. jouer avec ceux qui me surveillent. Ne vous en faites pas. D'accord, donc Sinon, je compte sur je vous. ne serais pas à ma place actuellement. D'accord, donc je compte sur vous pour continuer vos occupations et votre but, afin que je puisse aussi réaliser le mien. Au revoir et bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. De même, et puisse votre mission réussir. Donc maintenant je vais m'éclipser doucement, en boitant, parce que je fais un peu le vieux, et en me cachant un peu plus le visage que d'habitude. Très bien. Et bien sûr en regardant un peu autour de moi, dans les intersections, quand je peux, pour essayer d'éviter toute filature.